Bonjour les CE1. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques explications pour réaliser ce travail-là, celui avec la cible. Donc, il y a plusieurs cibles, vous voyez, il y a 8 cibles. Et dans la consigne, on vous dit que vous avez 3 flèches. Vous devez les lancer sur la cible, sur cette cible-là. Et il va falloir que le résultat fasse 10. Vous devez me mettre un petit point de couleur dans les cases nécessaires pour que ça fasse 10. Donc on va essayer de trouver ensemble une ou deux techniques, une ou deux idées, et après je vous laisserai faire la suite tout seul. Donc par exemple, si je lance ma première flèche et qu'elle arrive sur le 6, allez 6, hop, la première flèche arrive sur le 6. 6, très bien. Moi je veux que ça fasse 10. J'ai déjà 6, combien est-ce qu'il me manque ? Ça, normalement, vous devez me répondre directement, puisque même les grandes sections sont capables de me dire que pour faire 10, il faut 6 et 4. Très bien. Avec mes deux autres flèches, je dois faire 4. Comment je peux faire ? Alors, on pourrait dire 2 et 2. Ça, c'est une possibilité. Si jamais je veux compliquer un peu les choses, on peut essayer de ne pas mettre deux fois la flèche au même endroit. Mais vous avez le droit de mettre la flèche deux fois au même endroit si vous le souhaitez. Donc 6 plus 2, 8, plus 2, 10. Ça, ce serait une solution. Autre solution, 6. Pour faire 4, comment je peux faire autrement ? 1 et 3. 1 et 6, 7. 7 et 3, 10. Donc là, en 2 minutes, on vient de trouver déjà une deuxième solution. Vous devez trouver 8 solutions différentes pour faire un total de 10 points sur la cible. On vient d'en faire 2. À vous de trouver les autres solutions. On peut mettre dans le 8, on peut mettre dans le 7, on peut mettre dans le 3. C'est à vous de réfléchir et de trouver 8 solutions différentes. Ça, c'est une première explication. Je vous donne aussi dans cette vidéo une explication qui vous servira à faire ces activités-là, celle avec le cahier et la toupie et celle avec le gâteau et les gaufres. Je vais faire au tableau une devinette qui ressemble à celle-ci pour vous aider à la résoudre quand vous ferez tout seul sans moi. Alors, on va dire que je veux aller acheter des formes pour les grandes sections, des formes pour qu'ils manipulent en classe. J'ai besoin d'acheter des triangles, des carrés et des cercles. Le vendeur ne me dit pas combien coûtent les triangles, il ne me dit pas non plus combien coûtent les carrés, il ne me dit pas non plus combien coûtent les cercles. Sauf que c'est très ennuyeux parce que moi je veux savoir combien je dois payer. Donc je veux savoir le prix de mes triangles, de mes carrés et de mes cercles. La seule chose qui me donne comme indice, c'est que si j'achète 3 triangles, ça me coûte 6 €. Ensuite, il me dit, ma chère madame, si vous achetez un cercle et 2 triangles, ça vous coûtera 7 €. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas sûre que ça m'aide là. Ah, ben je vous donne un dernier indice. Si vous prenez un de chaque, un carré, un cercle et un triangle, ça vous coûtera 9 €. Alors je dis bon bah super, il va falloir que je me creuse un petit peu la tête, cher marchand, parce que moi je voudrais savoir combien coûte chacun. Je veux savoir le prix d'un carré, je veux savoir le prix d'un triangle et je veux savoir le prix d'un cercle, les trois. Regardez la première ligne, les CE1, c'est elle qui va vous donner le plus d'indications pour l'instant. 3 triangles, ça nous coûte 6 €. Déjà, grâce à cette indication, vous pouvez savoir le prix d'un triangle. Combien peut coûter un triangle ? Si un triangle coûte 1 €, est-ce que ça marche ? 1 plus 1 plus 1, est-ce que ça fait 6 ? Non. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc il va falloir que je trouve combien coûte ce triangle. J'essaye avec 2 €. 2 €, 2 €, 2 €. 2 €, 2 €, 2 €. 6 €. Génial, j'ai trouvé. Le triangle coûte 2 €. Donc j'ai trouvé déjà le prix du triangle. Un triangle, 2 €. Ensuite, le cercle. Je ne sais pas encore combien il coûte.
Mais je sais que le triangle, il coûte 2 €. Ça, on le sait. Donc, je peux l'écrire partout dans mes devinettes. Alors, un cercle plus 2 triangles égale 7 €. Déjà, 2 triangles ensemble, ça va faire combien? 4 €. Un cercle avec 4 €, ça doit faire 7. Quelque chose plus 4, ça doit faire 7. Donc là, vous devriez pouvoir trouver. Quelque chose plus 4 égale 7. 3 €. Eh bien, on a trouvé le prix du cercle. Un cercle, c'est 3 €. Donc, je peux le mettre dans ma dernière devinette. Je sais qu'un cercle, c'est 3 €. Je sais qu'un triangle, c'est 2 €. Le tout va me coûter 9 €. Et moi, je veux savoir combien coûte mon carré. 3 et 2, ça fait combien? 3 et 2, 5. Le carré plus 5, ça fait 9. Quelque chose plus 5, ça fait 9. C'est quoi ce quelque chose? Quelque chose plus 5 pour faire 9. Est-ce que 2 et 5, ça marche? 2 € et 5 € pour faire 9? Non. 4 €. 4 plus 5, ça fait 9. Et j'ai donc trouvé que mon carré coûtait 4 €. Vous avez le droit de regarder plusieurs fois la vidéo, de faire des pauses, de réessayer tout seul. Cette petite devinette doit vous aider pour que dans les prochains jours, vous puissiez résoudre cette fiche-là et celle-ci aussi. Ce sont les mêmes devinettes. Donc, je vous laisse cogiter un petit peu et je vous souhaite plein de courage. Bon travail les CE1.